Hey tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur les séries. Donc c'est la première vidéo que je fais sur les séries de ma chaîne parce que en ce moment j'aime trop regarder des séries. Ça fait pas du tout longtemps mais voilà, j'aime de plus en plus. Et en plus j'ai décidé donc ce mois-ci de m'inscrire sur Netflix, le mois gratuit du coup. On connaît tous le mois gratuit tout ça et moi je l'avais jamais fait, du coup j'ai un mois gratuit sur Netflix, donc ça c'est trop bien. Donc je vais vous présenter quelques séries. Donc si ça vous plaît, je vous laisse avec la suite. Premièrement, je vais commencer par Sorcier Reason Way. Donc Sorcier Reason Way, j'ai pris quelques notes parce que en fait ça fait des notes qui datent énormément. Parce que ça fait assez longtemps que j'ai regardé cette série, mais je vais quand même vous en parler parce que j'en ai jamais parlé sur ma chaîne et que j'aime trop cette série. Ça touche plusieurs sujets cette série, donc le harcèlement, l'amour, la trahison, donc la souffrance. Donc c'est une fille qui s'est suicidée et en fait elle a laissé 13 cassettes à plusieurs de ses amis, des proches à elle et du coup qui à leur tour écoute les cassettes et donc c'est au tour de Clay cette fois-ci et donc il écoute des cassettes. Bah, ça met vraiment dans un bad mood parce que cette fille a vécu des trucs juste waouh. Il y a des scènes super violentes, un peu traumatisantes, etc. Donc ça voilà, faut pas regarder quand on est jeune. Moi je sais que je l'ai regardé l'année dernière et j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré vraiment. Peut-être qu'un jour je la re-regarderai mais en anglais. En ce moment je suis en train de regarder mes séries en anglais, donc VOSTFR du coup. Parce que c'est plus facile sur Netflix pour mettre en VOSTFR. Et c'est tellement ça change la vie le truc, tout le monde dit ça mais vraiment genre je faisais autre chose en même temps, du coup je pouvais pas regarder les sous-titres en même temps, donc vous voyez, je suis pas non plus bilingue donc tu vois j'ai mis la série en français. Les voix elles sont pas top, ça donne pas du tout la même impression. Le mec il a une voix totalement bêta alors que dans la vraie série sa voix est trop bien. Tous les acteurs vraiment leur voix en vrai elles sont beaucoup mieux que les voix françaises, qui est un peu normal, mais du coup moi j'avais jamais écouté vraiment les séries en anglais et c'est beaucoup mieux déjà pour apprendre à parler anglais. Et moi souvent genre vraiment dans ma tête je fais toujours la traduction et tout, j'essaie de regarder les sous-titres en même temps, enfin c'est trop bien. Ça vraiment c'est le meilleur apprentissage de l'anglais je crois, c'est vraiment regarder les séries en VOSTFR, tout le monde le dit je sais, mais c'est vraiment pas du tout un mythe, c'est trop bien. Donc la série dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est Atypical, j'ai prévu aucune note, là j'avais vraiment envie de faire cette vidéo tout de suite parce que j'avais un peu tout dans la tête. Donc Atypical, c'est l'histoire d'un autiste en fait. De haut niveau comme ils disent, c'est-à-dire qu'il parle, il est pas du tout renfermé et c'est donc l'histoire d'un autiste et sa famille. Donc il a une sœur et deux parents, donc voilà une mère qui le surprotège en fait. Et voilà, c'est l'histoire de tout ça, c'est tellement intéressant, déjà lui dit des trucs assez intéressants. Par contre il réfléchit pas vraiment comme une personne normale, même si personne n'est normal, normal etc. Mais il comprend pas tout, il comprend surtout le premier degré, il réfléchit énormément mais pas à la façon dont les personnes disent les choses. Je sais pas, vous donner un exemple. Sa soeur lui demandait pourquoi il était parti ou comment il était parti. Il a dit il a pris la voiture et il est parti de la maison. Il a pas dit pourquoi il était parti vraiment dans l'abstrait on va dire. Du coup voilà, bref, et cette série elle est vraiment trop bien parce que du coup ça parle de cette maladie. Ça met plusieurs sujets en commun, c'est vraiment une série trop cool. Donc je vous conseille de la regarder. Je vous conseille surtout d'aller voir la bande-annonce parce que moi je l'explique pas du tout bien. On réfléchit à des trucs auxquels on n'aurait pas réfléchi en temps normal en fait. Donc ça a un peu de philosophie, un peu de science sur le cerveau et sur le comportement des gens en général.
parce que lui du coup il connaît pas en fait comment les gens font en général, il est franc, il dit les choses sans s'attendre à ce que la personne va penser, etc. Donc c'est vraiment cool cette série. Voilà. La série suivante c'est Jane the Virgin. Alors cette série c'est surtout comique en fait, c'est surtout humoristique. C'est vraiment tellement bien cette série, je l'ai connue par une youtubeuse il me semble. Et en gros c'est une fille, donc Jane, qui est vierge en fait, qui attendait le mariage un peu sortie par les trous de nez parce que qui aurait pensé à ça, bref. En gros elle s'est fait inséminer, en gros elle est enceinte d'un homme qu'elle connaît. Je sais pas trop comment expliquer à vrai dire, mais voilà. Et du coup bah voilà, sa vie change parce qu'elle devait se marier et puis après voilà, vivre sa vie en mode très programmé, et puis là tout change. Là, le père de son enfant, bah en fait elle le connaissait, etc. Enfin c'est hyper drôle parce qu'il y a une voix off, parfois il y a des écritures un peu en mode lui c'est le père de la belle-mère du beau-père, mais qui est aussi sa sœur, enfin bref c'est trop bien, du coup je vous conseille trop et j'aime trop, du coup voilà. Après je voulais parler de Riverdale. Alors Riverdale ça fait grave longtemps que j'ai... Enfin grave longtemps, ça fait genre... J'ai commencé je crois avant les vacances de Noël. Et après un peu arrêté depuis un mois, après j'ai arrêté de regarder, peut-être moins. Parce que je sais pas, c'était un peu toujours la même chose et j'avais envie de passer à d'autres séries, du coup je regarde plus trop. Sachant que les épisodes sont aussi un peu longs, bon, un peu comme toutes les séries, mais voilà, j'avais pas trop envie de me mettre 40 minutes sur Riverdale, je ne sais pas pourquoi. Et donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'histoire de plusieurs jeunes dans une ville. La première saison ils veulent trouver qui a tué une personne, donc un jeune. Et après dans la saison 2 il se passe d'autres trucs, qui est la cagoule noire, etc. Voilà, c'est des intrigues avec des ados un peu à la vieille époque on va dire, enfin je sais pas comment dire, mais les acteurs sont aussi trop bien. Attendez, il y a qui comme Cole Sprouse, Lily Reinhardt, et il joue hyper bien et j'aime trop cette série, vraiment. C'est un peu la série que tout le monde regarde, j'avoue, mais... Ah oui. Donc cette aussi je vais vous parler de The End of the Fucking World. Donc en gros c'est une série d'un psychopathe en fait, enfin un jeune qui doit avoir 18 ans. Et donc il se prend pour psychopathe au début. Voilà, il se passe plusieurs aventures un peu cool, donc ils sont deux. Donc c'est un peu sa petite copine, au début c'est pas trop sa petite copine, mais voilà en fait c'est vraiment deux jeunes en fait. Les deux personnages principaux et il va se passer plein de trucs. Je sais vraiment pas comment vous expliquer, c'est vraiment une série super chelou. Il se passe des trucs assez chelous, c'est pas trop commun, c'est pas les séries qu'on peut voir tout le temps, du style adolescent, les amitiés, l'amour et tout. C'est vraiment hyper différent, mais ça fait réfléchir de une. Et puis dans la voix off, il se passe en fait, il y a les dialogues, mais il y a aussi ce que eux pensent en fait les deux. Du coup, parfois il y a une petite voix qui dit il m'énerve, ou je sais pas, l'autre qui dit à ce moment-là j'avais envie de dire ça mais je l'ai pas dit, enfin des trucs comme ça. Et du coup parfois dans les voix off il y a des citations, mais enfin des citations, des choses super profondes qu'ils se disent, et ça c'est trop bien je trouve. Par contre, par exemple quand ils étaient à la plage, ils m'ont montré des images et à la fois il y avait une voix off qui parlait, qui disait plein de trucs, enfin c'est vraiment cool, c'est vraiment une série où ils partent à l'aventure en fait, et sans rien en fait. Ils y vont, ils font des trucs pas très catholiques on va dire, mais c'est trop bien. Mais voilà, ma série du moment vraiment c'est Jane the Virgin et Atypical, parce que c'est des séries mais
pépite juste. Atypico c'est pas encore vraiment connu parce que je crois que c'est vraiment assez récent. Bah, c'était dans les plus gros succès de Netflix donc je pense que c'est quand même assez connu mais on n'en parle pas souvent. Et j'aime trop cette série, je sais pas, j'aime trop les personnages. Enfin je sais pas, j'aime beaucoup cette série. Je trouve que tous les personnages ont vraiment un bon fond. Et ça traite de sujets trop bien, enfin de sujets vraiment à la une et à la fois un peu, on va dire, oubliés, je sais pas comment dire, mais on parle pas souvent en fait de maladies comme l'autisme ou la trisomie dans des séries. Chacun est différent de toute façon donc la différence fait la force, j'ai envie de dire. Cette vidéo est terminée, j'aime trop en fait, j'aime trop reparler de mes séries. C'est la première fois que je prends autant de plaisir à vous filmer depuis assez longtemps parce que je pense que vous avez remarqué j'étais un peu absente sur YouTube je vous avoue mais ça m'a fait super plaisir de vous parler de mes séries. Et donc je pense que je referai ça. Voilà peut-être un avis sur les séries que j'ai finies peut-être en fin de mois. Bref, par mon bien, je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus.